Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on continue avec donc les vidéos concernant les enfants et adultes indigos. Le thème du jour, ce sera l'écoute de ses limitations et de ses résistances. Voilà, ça c'est vraiment une clé, d'aller venir écouter les limitations qu'on peut avoir, écouter les résistances qu'on a aussi. C'est des clés qui vont nous permettre d'avancer, de poursuivre notre chemin d'enfants et d'adultes spirituels, on va dire, qui vont aller un petit peu affiner notre éveil. Il y a un thème, un aspect qui revient dans les enfants et adultes indigos, c'est cette notion d'hypersensibilité. Le grand défi, c'est de venir porter cette immense sensibilité dans un monde où concrètement ça s'améliore de jour en jour évidemment, mais la sensibilité c'est pas forcément reçu comme un aspect super positif. Souvent c'est un peu t'es trop sensible quoi. C'est souvent ça d'ailleurs, c'est souvent t'es trop sensible, tu as trop la tête dans les nuages, ou alors tu n'es pas assez ici, tu n'as pas assez les pieds sur terre, si bien que quand on est en lien avec cette grande sensibilité, ben, parfois on a du mal à trouver l'équilibre en fait, parce qu'on a toujours l'impression aux yeux des autres qu'on est ou dans le trop ou dans le pas assez. Il y a toute une gestion qui se fait par rapport à cette grande sensibilité. C'est une vraie gestion de tous les jours. Ouais. Cette sensibilité, mais j'ai souvent entendu dire Anso, t'es trop sensible, tu vas souffrir, si tu te mets pas une carapace, tu vas morfler, et moi j'avais ce truc de dire mais moi je veux pas en fait me mettre une carapace, parce que si je me mets une carapace, ça veut dire que ça sera plus moi. Ça veut dire que je vais plus vivre pleinement cette émotion, et si je vis plus pleinement cette sensibilité, ben alors je vais plus exister. Et pour ça, pour moi, ça c'était vraiment pas possible de mettre. Alors, c'était pas possible de mettre un voile sur la sensibilité, et pourtant je l'ai quand même bien posée à l'intérieur de moi, et j'ai pas trop osé la dévoiler. Mais comme je suis incapable, on parlait du mensonge et tout ça dans une précédente vidéo, et comme je suis incapable de mentir ou quoi que ce soit, mais je suis incapable de cacher quelque chose qui est en train de se vivre à l'intérieur de moi. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée en fait dans mon enfance, dans mon adolescence et puis même à l'âge adulte, ça a été la pratique de la danse. En fait, j'ai commencé la danse, j'avais 4 ans. Et j'ai fait ensuite, j'ai jamais arrêté pour ainsi dire. Là maintenant j'ai beaucoup moins le temps de m'y mettre, et donc du coup là je suis un peu en mode pause de la danse, mais je sens que ça a un côté où ça me manque un peu de ne plus pouvoir être pleinement dans cette sensibilité là aussi, même si je peux pleinement l'exprimer. Mais voilà, d'exprimer sa sensibilité par le corps, pour moi ça a été vraiment super bénéfique. Et donc j'ai fait de la danse rythmique, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait de la danse néoclassique, j'ai fait du modern jazz, du contemporain, jusqu'à ce que je trouve le contact improvisation, où là ça a été vraiment une révélation pour moi. Ça m'a permis d'aller vraiment au cœur de moi, au cœur de ma sensibilité, au cœur de mes sensations, et de pouvoir l'exprimer pleinement avec un groupe de femmes avec lesquelles je dansais. Je vais sûrement redanser avec elles depuis plus de 10 ans, c'est même 15 pour certaines. Et donc il y avait vraiment cet espace de possibilité, cet espace de laboratoire, cet espace de non-jugement dans lequel je pouvais pleinement exprimer, et il y avait la possibilité d'être dans le trop. Et ça m'a mis face aussi toutes ces années, ça m'a mis face à mes résistances, à de dire mais j'ai tellement envie d'aller là, et puis je suis tellement dans un espace de confiance, et pourquoi ça bloque encore? Pourquoi est-ce que j'ose pas exprimer autant ça? Mais après moi j'ai appris du coup à l'exprimer. Maintenant j'ai appris à me connaître, donc je sais quand c'est ma part sensible et intime qui est en train de s'exprimer, et donc
Donc j'ose maintenant le dire, mais là ça c'est moi et j'ai besoin que ça s'exprime, et puis peut-être que j'ai besoin que ça s'exprime par des pleurs, peut-être que j'ai besoin que ça s'exprime à un moment donné par de la colère, peut-être que... Mais une fois que c'est... Je sais quelle part de moi est en train de s'exprimer, que c'est ma part vraiment de cette hypersensibilité, et une fois qu'elle est exprimée, qu'elle a pu vivre pleinement, et bien hop, ça passe en fait, c'est comme un nuage qui passerait dans le ciel. Et du coup, il y a une clé vraiment qui me vient, c'est vraiment de se poser la question, mais de quoi j'ai besoin en fait pour me sentir dans mon confort. C'est un peu ça, parce que des fois quand on est hypersensible, ben voilà, mais de quoi j'ai besoin pour que ça soit, pour que cette sensibilité elle devienne confortable pour moi, que je m'y retrouve. Ça c'est une question clé qui moi m'a aidée. Donc c'est pour ça qu'on a aussi envie de vous la livrer comme ça. Mais... Peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, c'est de se retrouver, c'est aussi de se retrouver avec soi, c'est de s'autoriser à répondre à ses besoins. Cette grande sensibilité, elle se joue aussi, elle se retrouve aussi beaucoup par rapport à l'environnement. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis assez vite agressée par la lumière, s'il y a trop de lumière. Je suis assez vite agressée par le bruit, ou s'il y a beaucoup de sollicitations en même temps, mais d'un seul coup, j'ai l'impression que je surchauffe, quoi. C'est juste plus possible à gérer. Donc cette question de qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir dans mon confort, ça peut vraiment amener des pistes de dire, ben là, à un moment donné, peut-être j'ai juste besoin de mettre un casque pour m'isoler du bruit. Peut-être c'est des boules qui peut-être c'est m'isoler dans une autre pièce, peut-être c'est aller prendre un bain, peut-être c'est... Bon, peu importe quoi, mais c'est encore une fois de s'autoriser à répondre à ses besoins. C'est toujours de l'apprentissage de soi, hein, apprendre à se connaître et du coup voir les endroits où c'est trop, où là il faut arrêter. Cette limite-là, peut-être qu'elle pourra être bougée, voilà, mais dans un premier temps, c'est regarder la situation qui fait que là, dans cette situation, dans ce moment-là, moi je sais que là, ça devient trop pour moi, donc il faut que je m'extrais de cette situation. On en a un peu parlé tout à l'heure, moi je sais que j'avais cette grande capacité à m'extraire d'un point de vue astral, hein, concrètement. Mon corps était là, mais moi je n'étais plus là, donc je sais même pas ce qu'on a pu me dire, ce qu'on a pu me... Je ne sais pas, quand on me grondait, on me faisait la morale pour manger de la viande ou je ne sais quoi. Je n'ai aucune idée de ce qu'on a pu me dire. C'est passé complètement au-dessus. Aujourd'hui, je vis pleinement cette sensibilité. Après, je pense qu'il y a aussi besoin d'un un grand climat de confiance. Alors, une confiance intérieure avec soi, évidemment, mais aussi de confiance avec l'entourage, avec qui on est, pour pouvoir être pleinement soi et s'accorder de pleurer pour des fois rien du tout, pour un moustique qu'on a écrasé. Et de le dire, parfois même on se le dit, on se dit là j'ai super envie de pleurer en fait, donc je vais pleurer. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'être dans ce climat de confiance, et puis qu'on sait qu'on ne sera pas jugé, enfin l'une l'autre on se jugera pas, mais voilà, même ça fait... On peut ne même pas demander, dire ça. Ouais, complètement. On peut laisser l'autre dire là je crois que je vais pleurer, la laisser pleurer et laisser faire, si besoin d'en parler, viens m'en parler, mais sinon vis ton émotion. Mais du coup ça fait vraiment partie aussi du chemin, et une des clés pour ça, c'est vraiment d'écouter où est-ce que c'est difficile, où est-ce que là d'un seul coup il y a quelque chose qui résiste en soi, où est-ce que c'est quoi là mon besoin finalement, encore une fois, mais comment je peux faire pour être un peu moins impactée par les limitations qu'on me donne à l'extérieur, de ce tu es trop, mais tu es trop quoi, et par rapport à quoi. Donc vraiment d'aller sur ce chemin, d'oser être en fait mais qui vous êtes, qui on est. Ouais, à l'intérieur. À l'intérieur. Et on reviendra aussi sur le thème, parce que ça va faire partie du thème de l'amour de soi, hein, qui est un thème vraiment très très vaste. Mais voilà, en tout cas pour cette première partie au niveau de l'écoute des limitations et des résistances, c'est un sujet, l'hypersensibilité, qui est fort... on en parle beaucoup, hein, on met beaucoup de choses sous ça.
Du coup, c'est important pour nous de vous partager nos expériences parce que peut-être vous allez pouvoir vous retrouver ou dans l'expérience de Sophie qui est plus yang ou dans la mienne qui est plus introvertie, qui est plus yin voilà, et de vous dire peut-être que ben oui, vous faites partie de ces merveilleux enfants et adultes maintenant indigo et que cette hypersensibilité qui est là à l'intérieur de vous, eh bien, elle a toute sa place d'être et d'exister. Et qu'elle est juste merveilleuse. Et que vous n'êtes pas tout seul avec ça ou toute seule avec ça. Et ça, juste ça peut faire du bien. Voilà, on va revenir sur ce thème-là, d'écouter un peu ces limitations, ces résistances sur un autre thème, un autre aspect qui va être celui de ce besoin de se sentir libre. Oui. Voilà, donc c'est un vaste sujet là encore. On vous souhaite une belle fin de journée, belle matinée. Et à tout bientôt. Et à tout bientôt.